de ce projet-là. Vous êtes responsable, on ne connaissait rien là-dedans. Vous allez vous en occuper, puis on ne va pas juste fermer ça puis balayer ça de même, puis voici les projets. Ça va juste nuire à un cabanon, puis un ci, puis un ça. C'est de la valeur, c'est de la grosse argent que tout le monde, les valeurs des maisons, c'est pas une affaire de rien. Les résidences personnelles, c'est. Le test géotechnique, là, Juste parler au micro parce qu'on ne vous entend pas. Si, mettons qu'on est dans une zone rouge, je me suis déjà informée, là, dans le temps, quand on s'est fait commencer à tout s'informer comme ça, là, tes réunions, un test géotechnique, là, c'était au-dessus de 10 000 peut-être pour avoir un seul cabanon. Pour avoir un test, moi, je vais voir, mettons, à la ville, puis je veux un cabanon. Ça va me coûter minimum dans le temps, c'était 10 000. Combien que ça va coûter au propriétaire à cette heure, faire un test géotechnique? Juste pour terminer, sur le sujet de la vallée Chaline, moi, je suis la chanceuse. Mon terrain n'est plus affecté, je suis bleue. Mais je ne peux pas abandonner les autres de la vallée Chaline. Fait que je ne suis pas juste ici parce que je suis fâchée de me retrouver dans le rouge. Au contraire, je suis heureuse, mais je suis désolée pour les autres. Et moi, je pense que pour clore la boucle correctement, comme au début, ça devrait se finir avec une invitation lancée au MTQ. Les experts qui étaient là au début du projet devraient être réinvités, comme ils l'ont fait au début, pour nous présenter la carte, puis peut-être, justement, comme M. Lalonde a dit, nous expliquer c'est quoi tout à coup des nouveaux calculs. Il faudrait qu'ils nous les expliquent. Puis je comprends que ce n'est pas à vous, c'est trop technique. Puis moi, j'ai besoin que les experts soient là. Puis je pense que c'est important qu'on entende tous le même message, un message commun. Parce que si moi j'appelle, je dérange, je laisse un message, on dérange l'employé, il rappelle. Puis si on est 42, non, mais moi, je parle, si vous avez des questions techniques de votre terrain, spécifiquement, c'est de là d'aller appeler le service d'urbanisme. Savoir la question à savoir pourquoi. Bien, tous ces pourquoi-là, ça pourrait être en une soirée. T'sais, ces experts-là, ben, c'est facile pour eux là, de faire un petit PowerPoint, ils vivent là-dedans. Mais pour tout le monde, ce serait un message commun. Puis, ça serait éducatif aussi pour tous les conseillers, tous les gens présents, parce que ce serait une fois pour toutes, ben, tout le monde aurait la même information. Merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Christine Pigeon et je reste sur la rue Brunet. Moi, je suis... Aussitôt que les gens dépassent les courbes, c'est une vraie pièce de course. Ils ne respectent pas les stops, ils passent à travers. Et moi aussi, j'ai des petits-enfants qui viennent chez nous. J'ai peur pour eux. Je les interdis de venir chez moi. J'ai peur. Y a-t-il moyen de peut-être mettre un dos down, quelque chose, pour les ralentir? C'est sûr que si on va mettre un dos down, madame, clairement, on va dire que ça fait beaucoup de bruit quand on passe dessus. On a les bosses qu'on veut enlever présentement. Je pense qu'un dos down ne serait peut-être pas la bonne solution. On pourrait rajouter un problème à un autre problème. Ou peut-être faire un post, peut-être sur la ville de Saint-Lazare, qui demande de nous respecter. Ça a déjà été fait. Je n'ai pas vu aucun post là-dessus. Nous respecter, on se fait la klaxonner pour reculer dans notre entrée. On a des droits d'honneur, on a. C'est épouvantable. J'en viens pas comment que le monde sont irrespectueux. J'en viens pas. Je ne sais pas si c'est la pandémie qui a fait ça, mais j'en viens pas comment ils sont sauvages. Je veux dire un merci pour les gens qui font vraiment, qui suivent. Tu peux mettre la limite à 20 km si tu veux, ils ne respecteront pas. Mais je remercie les gens qui le font, même s'ils se font dépasser dans notre rue. À eux, je leur dis merci. Mais le 70% des gens, là, gros zéro. Merci. Bonjour, Nathalie Hubert. Je suis sur Dynastie. Je ne suis pas sur Brunet ou la vallée Chaline, mais mon Dieu! Mais j'aurais aimé ça comprendre le questionnement de Gilles Fortin, la première, parce qu'en fait, il bloque nos accès. Moi, je suis une cavalière, j'ai des chevaux à la maison. Et là, je ne suis plus chez nous parce qu'on n'a plus d'accès au sentier. Alors, et aussi, ils ont mis des stops.
Mais pour reprendre, finalement, je pense, le sujet, la vitesse. C'est tellement dangereux. J'ai de la misère à aller promener mes chiens. On est en cheval, le monde nous passe, c'est incroyable. On a mis un nouveau stop, personne ne fait le stop. Mais c'est quoi? Comment qu'on pourrait régler la vitesse dans la ville? Ça n'a pas de bon sens. Puis les gens, c'est ça. Je sors de mon stationnement, il est 6h30 le matin, ils me passent à gauche. Je dis, mais voyons. La vitesse est vraiment dangereuse. Il va y avoir un accident, il va y avoir quelqu'un qui va se faire tuer. Ça n'a pas de sens. Il faudrait faire collectivement, je ne sais pas c'est quoi la solution, mais il y a la vitesse, c'est vraiment, là, c'est incroyable. Ouais, c'est une problématique sur le territoire de Saint-Lazare, c'est une problématique surtout dans toutes les villes. Puis c'est c'est sûr qu'il y a moins de patience. Mais il n'y a personne qui semble avoir la solution magique parce que si on l'avait, on pourrait l'utiliser. Mais on pense que nos citoyens, parce que souvent c'est vos voisins, là, c'est pas des étrangers. Là. Je sais pas quoi vous dire. On a mis un arrêt. Il y a un dos down aussi sur Dynastie. Juste pour qu'on pense à, mettons, mettre ça au sujet, c'est comme collectivement, est-ce qu'on peut arriver à des suggestions? Là, on peut faire des campagnes de sensibilisation, on peut en parler, on le demande. Il n'y a personne qui va admettre que c'est eux qui font la vitesse, mais ils sont pas ici. Il n'y a personne ici qui fait de la vitesse. Mais je voulais juste aussi comprendre, c'était quoi le dilemme avec M. Fortin et les sentiers, la 1095? Je voulais juste comprendre c'est quoi la loi, puis c'est quoi... Dans le fond, les sentiers qui sont fermés, c'est des sentiers sur des terrains privés, des terrains en partie de M. Fortin. Ouais. Et M. Fortin et les personnes, les propriétaires de terrain du sentier les ont fermés l'année passée, je pense. 2 ans. Quand on a mis en place la réglementation justement pour la protection, c'est ça. Alors, c'est relié à ça. C'est quoi la protection? C'est quoi le dilemme, la ville versus eux? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, dans le fond, la ville elle passe la réglementation pour faire la protection pour l'environnement. C'est la protection pour les boisés, les écosystèmes forestiers. Et ça l'affecte leur terrain, où est-ce que... ils veulent faire un développement résidentiel dans le secteur. Et ça ne permet pas qu'ils fassent exactement un projet comme ils s'imaginaient au début. OK, parce que, mettons, il n'aurait pas le droit de couper certains arbres, ça protège certains... Il faudrait qu'ils gardent un certain secteur boisé. OK, merci. Okay, merci. Bonsoir, Michel Leboeuf. Pour avoir fait 30 ans à Sûreté du Québec, le civisme, malheureusement, c'est pas dans le code de la route, puis c'est pas en notre part. Fait que je suis obligé de vous dire que on peut se parquer là, puis aussitôt qu'on va le dos tourner, là, ça va être comme un arbitre de hockey, ils vont se donner des tapes là, derrière la tête. Puis c'est frustrant pour tout le monde qui veut respecter la loi et respecter ses voisins. C'est frustrant pour nous autres il y a des gens qui viennent au micro, ils nous le disent et qui font des plaintes. On aimerait bien être capable de gérer ça, mais il y a certaines choses parce que c'est hors de contrôle de la ville. C'est pas quelque chose le civisme, c'est pas quelque chose qu'on peut instaurer. Là. Ça va vivre, là, il n'y a pas de ticket pour ça, malheureusement. Et ça, je l'ai vécu plus qu'une fois dans ma vie. Mais c'est fini, je suis passé à une autre vie. Là, vous m'avez allumé sur une chose intéressante, les dos d'âne. Là, dans Vallée-Chaline, on en a une qui est bien mal placée. On est en descente juste avant un pont. Puis celui qui l'a fait, là, il le mirofe pas mal. Parce que si je suis les limites de vitesse à 30 ou à 40 km/h, quand je passe là-dessus, j'ai peur de laisser des morceaux dans la rue. Là. Donc, puis... On pourrait demander d'aller voir si le dos d'âne est aux normes. C'est sur la rue... C'est sur Vallée-Chaline. Vallée-Chaline? Oui, juste Chaline, à côté. Okay, justement, monsieur, le petit ponceau là, de la rivière Quinchien. Je ne sais pas, Mme Renaud ou M. Rivet, est-ce que je veux juste prendre note d'aller vérifier le dos d'âne? Merci. C'est ça, le petit dos d'âne à Richard. Voilà. Oui, je sais, c'est malheureux. Mais là, maintenant qu'il y a un vélo électrique, il doit trouver que... il y a un vélo électrique. Oui, son dos d'âne. Il est pas mal plus vite, le Richard. Il doit trouver son dos d'âne, il frappe un peu plus. Mais sérieusement, il est un peu rough, même pas mal rough.
soit l'élargir ou faire comme j'ai vu dans d'autres quartiers, on rencontre à une voie avec un rétrécissement. Et de cette façon-là, c'est sûr, ça va amener un ralentissement de la circulation. On va être en descente, là. En montée, c'est pas compliqué parce que là, on est au slow, mais quand on est en descente, c'est pas nécessairement la meilleure idée. OK. On pourra vérifier pour le dos d'âne. S'il y a d'autres solutions, peut-être que le comité de sécurité publique pourrait réviser. Ou le mettre plus large, au lieu de faire un casse-cou, là. Mais le faire plus large, comme on voit d'Orion, Vaudreuil, ils sont suffisamment larges pour sentir l'élévation et la redescendre après. En tout cas, pour proposition. Ils vont vérifier ça. Merci. Excusez-moi aussi, j'ai une question pour vous. Monsieur, oui. Vous avez dit que vous étiez policier de carrière? Oui, 30 ans à la Sûreté du Québec. OK. Moi, je ne cherche pas un débat, je vais avoir votre opinion. Oui. L'efficacité d'un dos d'âne versus, j'étais dans la ville de Granby. Oui. Savez-vous comment ils ont de dos d'âne? Oui, j'y ai pas mal partout. Non pas. Non pas? Non pas. J'ai demandé à plusieurs voisins, avez-vous des problèmes de vitesse? Non. Ah non. J'ai des amis policiers dans la ville, en Angleterre puis aux États-Unis. Ils viennent à Saint-Lazare. C'est malade, les dos d'âne que vous avez. C'est quoi l'efficacité C'est pas une solution. quand que le résident vient à chaque réunion pour se plaindre de la vitesse? Où est l'efficacité d'un dos d'âne? Je me le demande. Puis, vous savez, la vitesse, là, c'est un peu suggestif si on n'a pas les appareils pour valider et vérifier tout ce qu'on se fait dire. Est-ce que ça frustre le résident plus que d'autres choses? Oui et non. Comme je vous dis, si on a une étude qui, vous me dites, sur 200 citoyens, on a fait une analyse et puis il y en a 150 là, qui dépassent toute la règle. Là, je vais vous dire, OK, vous avez un bon dossier pour amener un arrêt stop ou quelque chose. Là. Encore là, c'est du code de la route. Vous ne pourrez pas imposer toutes sortes de règles s'il n'y a pas quelqu'un à côté pour surveiller. Là. Tu sais, on le sait, là, moi j'ai fait 16 ans d'autoroute ici, là, dans le secteur. Là. Puis je peux vous dire que je ne m'ennuyais pas. Là. Bien, on va vous utiliser. C'est ça. Pendant que vous êtes là, puis vous avez travaillé pour la SQ, parce qu'on entend des citoyens justement de dire moi, je ne veux pas appeler la SQ, c'est à la ville d'appeler la SQ. Est-ce que c'est efficace quand les résidents appellent la SQ? Parce que nous, c'est ça qu'ils nous disent, là, c'est Ça fonctionne avec un système statistique. Quand vous faites un appel, ils sont obligés d'ouvrir une carte d'appel. La carte d'appel s'en va dans un système informatique avec des données qui sont pour rester là. Et lorsqu'on fait nos recherches statistiques versus le nombre de cartes d'appel, à un moment donné, il sort une pile de cartes d'appel. C'est informatique, là, mais il sort une pile qui fait sonner la problématique. Si vous arrivez après ça au CSP, au comité sans sécurité publique, là, ils vont sortir les cartes d'appel. Il n'y aura pas le choix, le chef de poste. Il fait de l'administration, de la gestion. Il va être obligé, à votre demande, de sortir toutes les cartes d'appel qui sont rentrées versus sa problématique X. C'est comme ça que ça se passe. C'est des chiffres. Bien plate à dire, mais c'est comme ça. Ça dépend, écoutez, ça va dépendre du gestionnaire, ça va dépendre le temps qu'il met sur une problématique, ça va dépendre beaucoup de choses. Quand vous allez au CSP, c'est une des bonnes occasions de soulever une problématique. Ils vont sortir les statistiques, il va travailler avec les statistiques. Regardez, on n'inventera pas la roue, là. Okay. C'est un ministère gouvernemental, comme d'autres choses, puis ça fonctionne avec des chiffres. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonsoir. Rabiard, rue Brunet. Bonsoir. C'est vrai que c'est affreux là, sur la rue chez nous. Là. Puis, je me demandais, tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé d'une voie peut-être temporaire du côté du terrain de golf. Vous avez dit que ça ne se ferait pas parce que c'est un terrain privé. Mais le MTQ a une emprise de rue. Il y a le fossé. Il pourrait remplir le fossé. On ne peut pas canaliser, on ne peut même pas remplir des fossés. Là. Mais le canaliser. Pour faire une Premièrement, est-ce que vous pouvez imaginer les coûts? Deuxièmement, pour canaliser, même nous, il faut faire une demande au ministère de l'Environnement.
qui prend en général 1 an d'avoir une autorisation, mais ils ne vont pas canaliser, je peux vous le garantir. Ça serait refusé. OK. Mais sans le canaliser, le remplir temporairement pour faire une route temporaire. C'est encore sur l'emprise du ministère C'est du ça, pour MTQ. l'emprise du MTQ, parce qu'ils ne peuvent pas aller sur le terrain de golf. Le MTQ ne veut même pas nous permettre de mettre certaines pancartes. Est-ce que vous pensez vraiment que le MTQ va nous permettre de faire une route sur leur emprise? Mais c'est leur emprise, eux autres. Non, mais je vous dis L'emprise de- qu'ils ne nous permettent même pas de mettre des pancartes. Ils nous empêchent de mettre des pancartes. Est-ce que vous pensez que le MTQ va vouloir investir parce que à remplir un fossé pour faire une route? Et est-ce que ça serait un enjeu aussi de sécurité de passer aussi proche des travaux? Oui, mais temporairement, ils pourraient le remplir. faire Mais une route. temporairement, on parle du Ben, mois de le temps- novembre quand même. Est-ce Mais que le temps des travaux, Mhm. puis pour protéger les travailleurs, mettre une bande de New Jersey, là, des bandes de béton, pour protéger les travailleurs qui travaillent de l'autre côté, parce que l'aqueduc est du côté nord. C'est ça? Je ne suis pas sûre que ça va tout le temps rester la même. Si je me souviens, quand même, ça peut bouger. Ce n'est pas tout le temps la même. Il me semble que j'ai vu les tuyaux passer dans le milieu à un moment donné, puis l'autre Actuellement, bord. ils creusent du côté nord. Oui, oui. Mais là, Ils ont enlevé l'asphalte du côté nord, ils ont gardé l'asphalte du côté sud. Puis à ce moment-là, pourquoi pas remplir le fossé temporairement, puis quand les travaux sont finis, ils recreusent le fossé. ben, un fossé, c'est là aussi pour l'eau. C'est pour évacuer l'eau. Oui, mais ça, Si- ils pourraient mettre un tuyau temporaire dans le fond, canaliser temporairement. Il y a aussi un Tout- problème, tout monsieur, défaire que ça c'est par un après. terrain argileux. Oui, Donc, c'est un terrain qui est en mouvement tout le temps. oui, je sais, parce que quand les camions passent à la rue Brunel, les maisons shake. Non, mais c'est ça, mais c'est un problème de sécurité aussi. On ne peut pas permettre de construire remplir un fossé dans un terrain argileux. Ce que je disais justement au début, c'est que de faire une route même à côté, de laisser les gens passer à côté des travaux, ça l'amènerait à une autre problématique de sécurité. Oui, mais c'est sûr, à ce moment-là, si vous mettez une bande de béton New Jersey. Non, pour mais c'est protéger les pas travailleurs. juste pour les travailleurs, c'est pour aussi le mouvement de sol. Ça cause la vibration. Il y a des mouvements de sol, c'est des terres argileuses. C'est pas recommandé, là. On a regardé pour faire une voie, on en a discuté de faire une voie qui passerait à côté des travaux, mais c'est pas été Ça veut recommandé. dire que la rue, c'est pour la circulation locale. Circulation locale, ça veut dire la rue Brunet, la rue Vallée-Chaline. Et c'est la sûr qu'il y a Radisson. il y a des commerces qui sont Oui. sur la rue, sur Cité des Jeunes. Et bien, il y a des gens de n'importe où là, qui viennent dans ces commerces-là. Oui, mais la circulation locale, c'est plutôt les résidents. Moi, je vois ça comme ça. Il y a des résidents, mais on a des services aussi. Est-ce que je sais qu'il y a un groupe de résidents, M. Brabant nous a donné une liste qui va faire vidanger leur fosse septique. OK. Bien, si on restreint l'accès, on ne pourrait même pas permettre d'avoir des camions qui passent sur vos rues, incluant tous les camions de service de vidangeage de fosses septiques, que ce soit une maison qui ont des travaux puis qui ont besoin une livraison de quelque sorte. Est-ce qu'on arrête tout? Comment on fait pour distinguer un et l'autre? Puis là, c'est de gérer ça. Ça l'emmène d'autres problématiques. C'est sûr qu'on a pensé, on a discuté de permettre seulement l'accès pour les résidents, mais encore là, c'est. Actuellement, c'est sûr que ce n'est pas la circulation locale. C'est ceux du monde qui s'en va à Sainte-Claire, Saint-Paul-Cap, qui devrait passer par la 20 ou par la 40. S'ils s'en vont à Rigaud, ils n'ont pas à passer. Mais là. pour eux, si c'est plus vite, il prend le chemin le plus vite. Oui, c'est ça, mais ils sont habitués de passer vers des jeunes. Ils continuent à passer là, puis ils passent sur notre rue actuellement. Mais c'est pas le fun de passer sur votre rue, je peux vous le dire. Non, ben c'est pour ça. C'est ça. Mais on l'évite. En général, si on connaît la rue, Ben, moi, je j'ai pense que moins tendance à passer par votre secteur en sachant que c'est pas tout le ben, temps plaisant. Là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore passé un 53 pieds devant chez nous. Je ne sais pas comment ça se fait. Il se peut avoir quelqu'un qui les empêche de passer. Il en passe encore. Et puis, l'idée des dos down, c'est peut-être une bonne idée parce que si les gens n'aiment pas ça, passer là-dessus, bien, ils vont peut-être. Je comprends, mais là, on a enlevé des bosses. Monsieur nous a demandé d'enlever des bosses. Si on en rajoute, est-ce que ça ne va pas Oui, mais contre ce qu'on vient de faire? Le temps des travaux, jusqu'à mi-novembre. Après ça, vous les enlevez. Bien, monsieur, vous pouvez le dire, le monsieur, il dit même que le bruit, quand les voitures passent, Oui, oui. c'est dérangeant. Fait que là, on va aller mettre des dos down. Oui, mais si vous mettez des dos down, vous allez peut-être avoir beaucoup de monde qui ne passeront plus là parce qu'ils vont dire, je sais pas, je vais aller Puis passer qu'est-ce par qui la arrive 20 si. puis par Ouais, la mais 40 parce qu'ils n'aimeront pas ça passer là.
s'il y a beaucoup de dos down, ils vont. Sauf nous qu'une autres, fois ça qu'on nous- met les dos nous down, autres, ça puis va me déranger aussi, mais on reste pas loin. Ouais. On n'a pas long à faire. Mais ceux qui passent là tous les jours, Si on met un dos down devant chez vous, la semaine d'après, vous allez revenir, enlevez-le. ouais, peut-être. Mais le temps des travaux, en tout cas, c'est sûr que ça éliminerait peut-être une partie de la circulation. Parce que les gens n'aimeraient pas ça passer là. Puis, moi, je trouve que aussi, les faire circuler, faire passer par Harwood, faire détourner par Harwood, Daou, ceux qui s'en vont à Saint-Laurent. Vous avez le parfait exemple de votre voisin ici. Il nous demande de l'enlever parce que les trailers, ça fait des bruits énormes. Ouais, non. Je m'en. non, Non, non. c'était Imagine comme si on avait un dos down devant chez vous. Non, non, non. Ouf. Non, 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 non. Ben, ça réduirait la vitesse, hein, parce que là, il passe vite pareil. Ça réduit pas Mais les... les dos down, élevés, Oui, ça, on en a. Genre, dans ma. OK, je vais juste vous dire. Je vous ai dit dans la liste des choses qu'on allait faire, c'était un indicateur de vitesse et dans les mesures qu'on met en place. J'ai parlé de la rue du Hamel et de la Paix. À l'angle du Hamel et de la Paix, il va y avoir un indicateur de vitesse. il me semble qu'ils pourraient faire dévier le trafic. Ça n'a pas de sens d'envoyer tout le trafic de ces jeunes sur une rue comme ça. On ne peut plus marcher, on ne peut plus. Il n'y a aucun enfant qui joue dans la rue avec des vélos actuellement. C'est impossible. On a de la misère à se rendre à boîte aux lettres à pied. La poussière, on sort de notre entrée, on se fait klaxonner, on se fait faire des doigts d'honneur. C'est sale. Ça n'a pas de bon sens. Je sais. L'idée n'était pas très bonne de détourner Cité des Jeunes sur la rue Brunet. Là, puis ça n'a pas de sens. Je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il aurait pu avoir une façon de les envoyer par Lavin ou par Daou, puis Bédard, je ne sais pas trop, Saint-Louis, ceux qui s'en vont à Saint-Lazare, à Thune, puis ceux qui s'en vont au Cèdre, surtout Saint-Claire, Saint-Paul-Carpe. Il y en a beaucoup qui passent là, sur notre rue ici, actuellement. Puis, en tout cas, OK, merci. merci. Si je peux me permettre. Oui. Sur la Cité des Jeunes jusqu'à Saint-Louis, il y a un tronçon là, qui est en asphalte. Pourquoi, à l'heure de pointe, on ne ferait pas descendre les gens, mettons ceux qui arrivent du Hamel, ils reprendraient Saint-Louis pour aller prendre la Cité des Jeunes. Et le soir, l'inverse, ça enlèverait un peu de circulation. Moi, je vous invite à appeler les infrastructures. Monsieur a appelé, ils vont vous parler, vous pouvez donner vos idées puis échanger des idées. Si vous pensez que vous avez une idée à suggérer, allez-y, puis ils vont vous écouter. Là. Je n'ai pas la capacité de dire que c'est une bonne idée ou non. Là. Juste un petit commentaire. Le point soulevé précédemment, c'est un bon point. Peut-être que ce n'est pas assez désagréable pour les conducteurs de passer dans ces rues-là présentement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour rendre la vie des voyageurs plus désagréable dans la rue Brunet-Duhamel? À part peut-être la pile de roches que mon voisin en face a suggéré. Là. Ben, moi, comme j'ai dit, je passe par là pour justement aller vérifier comment que ça se passe. Et je ne peux pas vous dire que c'est très agréable non plus. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de voitures, je vous admets. Et je ne passe pas par là quand j'ai pas à passer par là. Là. Ouais, mais vous êtes une citoyenne exemplaire, là, Madame la mairesse. Pardon? Je comprends, mais c'est parce que monsieur réfère à rendre la rue Brunet désagréable. Ben, peut-être que ça sera. Est-ce que c'est un choix de dire, ben, je vais prendre le bruit, mais je vais réduire. Parce que ça va créer. On peut pas mettre des dos down sans que ça crée un autre problème. Alors, ça va être de dire, ben, peut-être qu'il y a un problème qui est plus acceptable que l'autre. Je voulais juste approcher du micro. Il y a beaucoup de radios, des véhicules avec des radios. Peut-être que le bruit, on l'a déjà. Ça ne changera pas grand-chose quand même qu'il y aurait plus de dos down. Mais s'il y a moins de trafic, si des gens passent ailleurs parce qu'ils ne veulent pas passer là, parce qu'il y a trop de dos down, le temps des travaux, après ça, vous les enlevez, les dos down.
Ce serait peut-être une façon de. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui s'en va en Sainte-Lutte, Saint-Paul-Cap, qui passent par là. Ils sont toujours habitués de passer par Cité des Jeunes. Mais là, ils vont passer par la 20, la 201 ou par la 40 de l'autre côté. Ils ne passeront plus. On pourra faire la suggestion au service des infrastructures. On va prendre votre nom, votre adresse, puis ça marche pas. On va référer à qui a suggéré. Non, je blague, là, mais on peut prendre la suggestion, mais je ne suis pas convaincue, moi, que ce serait vraiment efficace. Madame le dit même que ça ne ralentit pas dans sa rue, le trafic. Les gens. Ça dépend des dos d'âne. Il y a des places, moi, que j'en ai vu, des dos d'âne, que ça ralentit, parce que si tu ne ralentis pas, tes roues vont rester là. C'est peut-être mieux de ralentir. En tout cas, si ça peut diminuer un peu la circulation, parce que là, c'est vraiment invivable. On ne peut même plus marcher sur notre rue. Moi, j'ai ramassé un pot de peinture, quelqu'un a lancé sur mon gazon. Excusez-moi de vous interrompre. On a eu un commentaire d'un résident sur YouTube. On n'entend aucun résident au micro. Donc, approchez-vous pour mieux vous entendre. Mon voisin s'est fait arracher son lampadaire la semaine passée. Parce qu'il y a une petite courbe devant. Je ne sais pas s'il marche le micro, je l'entends. On dirait qu'il ne marche pas. Ça se peut-tu? Peut-être. Ah non, vous êtes juste pas assez proche. OK. C'est ça. Puis c'est ça. Mon voisin, il s'est fait arracher son lampadaire la semaine passée. Une petite courbe devant chez nous à minuit moins quart. Oui, on est au courant d'une voiture qui a. C'est ça. Puis il a foncé dans l'arbre. Il y a eu la vanne qui a rentré, qui a calé dans le fossé. Bon, je ne sais pas ce qui va arriver là, la prochaine fois. Mais c'est sûr qu'avec des dos d'âne, en tout cas, je ne sais pas, une solution, ou d'essayer de réétudier la façon de détourner le trafic ailleurs. Puis la circulation locale devient soit qu'on ait une identification entre nos miroirs et les deux autres, vous pouvez passer là, mais ceux qui vont vers les commerces, ben, qui puissent passer sur Cité des Jeunes à ce moment-là. Juste ceux qui vont dans les commerces, par exemple les dépanneurs ou les stations de garage, ces choses-là. Mais tout le trafic, c'est impossible que ce soit de la circulation locale. Actuellement, ça n'a pas de sens. Il passe des centaines de trous. Si c'était de la circulation locale, on aurait tout le temps le nombre d'autos-là depuis longtemps. Pourtant, avant les travaux, il n'y avait personne qui passait. Ce n'est pas de la circulation locale. Circulation locale, là, dans le terme général. Ce n'est pas la circulation de Brunet, clairement. Là. Non, mais c'est la circulation locale. C'est local jusqu'où? Jusqu'en Ontario. C'est ça. Là. Actuellement, ça n'a pas de sens, le trafic qu'on a. En tout cas, moi, je trouve que ça devrait être réévalué, peut-être la possibilité de regarder ça avec les ingénieurs. Mais c'est évalué, je peux vous dire, à chaque jour, on regarde s'il y a quelque chose. De réévaluer une façon de détourner le trafic ailleurs. Ça n'a pas de sens. Ça l'a déjà, mais monsieur, comme on a dit du début, ça a déjà été étudié de détourner le trafic ailleurs et ça n'a pas été une solution qui a été retenue parce que ça cause d'autres problématiques. Et non seulement ça, mais c'est très difficile à gérer. Hein. Ça ne garantit pas. On a fait plein de choses pour que les camions ne passent pas. Et bien, des fois, ça arrive que ça nous passe entre les doigts et ils finissent par passer pareil, malgré toutes les pancartes, malgré un signaleur, malgré tout ce qu'on a mis en place. Fait que c'est sûr que ça va arriver des fois que ça va passer malgré tout ce qu'on a mis en place. Il y en a encore qui pensent ça. Ouais. On peut vous le dire. Je vous crois. Merci. Merci. Monsieur Chartrand, je vous inviterai à prendre votre chaise, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. On vous a entendu, on comprend là, on comprend dans quelle situation que vous êtes. Merci beaucoup. Bonne soirée. S'il n'y avait pas d'autres questions dans la salle. Madame. Oui. J'ai une petite question. Excuse-moi, monsieur Chartrand. Oui. Juste pour m'identifier, Isabelle Roux, rue des Tourterelles. Oui, bonjour. Oui, bonjour. La soirée était longue? Non, mais je compatis parce que chacun vit ses choses. Excusez-moi, est-ce qu'on peut juste fermer la porte, s'il vous plaît? Pour les règlements de ce soir, le 1133 puis le 1134, je ne veux pas des gros détails. Moi, c'est juste, j'ai sursauté quand j'ai vu quelque chose, puis je veux savoir la raison de la... Excusez, je suis rendue au point, il faut que j'enlève mes lunettes.
augmenter à 7,5 cm le diamètre minimal définissant un arbre. Dans quel contexte? Puis c'est C'est pour la coupe d'arbres, pour la coupe. pas pour la plantation, c'est 3,5. J'ai eu peur. Puis- Parce que c'est gros, Puis je 7,5. l'ai lu récemment, fait que c'est pour ça que je peux vous répondre, mais oui, c'est pas pour la plantation, c'est seulement pour la coupe. Pour la coupe. OK. Donc, ça, ça me rassure. Petite question. Le mois dernier, il y avait été question de peut-être que la Ville puisse s'asseoir avec Le développeur. les contracteurs. Est-ce que c'est quelque chose? Oui, on a un rendez-vous avec le développeur en cause la semaine prochaine. Super. Donc, on progresse. Nous autres aussi, on a contacté les gens, puis on voulait savoir, est-ce que la Ville serait ouverte à la possibilité que le contracteur rachète des morceaux de nos terres? Ben ça sera entre vous puis le contracteur, le développeur, c'est pas. Non, ça serait plus pour l'impact en bout de ligne après ça pour nous amener en bas du 3000 mètres carrés. Je comprends pas. Les terrains vont être non conformes. C'est ce que je comprends dans le fond. Dans le cas des si terrains je qui comprends sont- bien là, votre Oui. proposition, c'est que la réglementation municipale prévoit un lotissement qui a été accepté conformément au règlement 772. La proposition ferait Je comprends en pas la sorte proposition, c'est ça le problème. réduire la superficie du Ah, terrain. réduire la superficie en Donc, bas de 3000 mètres exact. carrés. Ah, OK, non, J'ai non, OK. Elle a compris. OK, j'avais pas compris. Et Ben, non, on peut pas aller en bas de 3000 mètres carrés. donc, même si le contracteur se porte acquéreur d'une partie, C'est contre les réglementations, le minimalement, c'est Cal 3000. ne pourra pas être autorisée. À prime abord, l'opération, là, je réagis à chaud, ne pourrait pas être autorisée parce qu'elle serait contre l'opération cadastrale. Ça prend un permis pour faire une opération cadastrale. OK. Ne serait pas acceptée parce qu'elle serait contraire à la réglementation municipale et à ma connaissance, sur cette dimension-là, il y a une conformité au schéma puis avec le PEMAD. Hein. Mais il n'y a pas quelque juste ça, chose. c'est qu'on ne peut pas aller en bas d'une certaine grosseur aussi parce qu'on est sous fausse septique. Là. Je ne sais pas c'est quoi qu'est-ce que vous voulez vendre au juste ou à quelle grosseur vous voulez vous rendre, mais il y a aussi Portions l'impact des humides, fausses portions septiques. Là. humides, là, portions pour certains, c'est 8 mètres carrés. Pour d'autres, c'est 20 mètres carrés. Vous, dans le fond, vous dites ça parce que vous voulez aller en bas du 3000 pour ne pas être assujetti à la réglementation sur la coupe d'arbres. OK, je comprends. Sauf que Oui, c'est pas tant la réglementation du 30, oui, 70. mais l'implication de ce qu'on voit jusqu'à maintenant, parce qu'on n'est pas allé jusqu'à Mhm. refaire tout arpenter, là, mais on fait des calculs mathématiques avec la grosseur du terrain, la grosseur de la maison, la grosseur du stationnement, la fosse septique, les zones gazonnées, et on est pas mal pas là, fait que pour la majorité, fait qu'on essaie de voir comment se conformer, mais c'est quoi les différentes options. Fait Mhm. on étudie, on essaie de voir c'est quoi toutes les options possibles et imaginables. Parce que quand on regarde le tableau de combien d'arbres doivent être plantés sur certains terrains, c'est spectaculaire. Et les coûts impliqués de la plantation de ces arbres-là. Fait que c'était pour ça aussi que, bon, 7,5 Oui, je comprends. me Oui, faisait peur. Donc, c'est juste ça. Fait que on va continuer à travailler chacun de notre bord pour essayer de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais on en est là. Oui. OK. Merci. Merci. Bonne soirée. Je ne sais pas s'il y avait encore quelqu'un en ligne. Ben, je sais qu'il y avait des questions par écrit que vous Oui, aviez je vais reçues. juste adresser les questions par écrit parce que ils ont toutes été répondues ce soir, je pense. Il y a eu une question d'Isabelle Chiasson au sujet de la vallée Chaline. Puis je pense qu'on l'a répondu. Là, on parlait. C'est cette question-là qui devait être en Zoom, celle de Mme Chiasson. Les questions que vous aviez. Est-ce que Mme à Chiasson l'écrit, est en ligne? là, pour le moment, je regarde si je reçois des messages. Je peux aussi je peux remettre l'écran Zoom, mais je n'ai pas de notification. Fait comme que quoi on va quelqu'un. juste Mais peut-être. en attendant, si vous souhaitez traiter les deux questions écrites, Je voulais juste nommer les gens qui ont posé la question. Daniel Hood qui a envoyé une question sur
Les travaux d'égout, mais c'est toutes des questions qui y ont été répondues ce soir parce que je pense qu'on en a parlé pas mal en détail des travaux d'égout. On parle de Brunet et les travaux d'égout. Et Nicole Pridam, qui aussi habite sur la rue Brunet, et encore, je pense qu'on en a parlé grandement. Et les questions ont tous été répondues au sujet de la rue Brunet et les travaux. Et je vais revenir à Mme Chiasson parce que là, quand même, on doit. Fourni, c'est ça sa question à l'écrit. Je vais juste passer au travers comme ça, puis je suis certaine qu'elle peut Je nous vois écouter. Demande de connexion. Je n'ai pas non plus de message de ma collègue. Là, je OK. vérifie. Alors, Mme Chiasson demandait des questions sur la cartographie ministérielle pour le secteur de la vallée Chaline. La dame reste sur la rue du Chêne. Alors, je l'invite à contacter le service de l'urbanisme pour des questions spécifiques à son terrain. Autrement, les questions ont été répondues grandement, je pense, sur la vallée Chaline et sur les travaux et le détour Brunet. Alors, ça mettrait fin à la période de questions. On va passer à la prochaine étape. On a un PV quand même court, une chance, parce que sinon, on serait ici assez tard. On va adopter l'ordre du jour. Un vote? Pour. Pour. Merci. Donc, j'ai la confirmation de ma collègue que la personne qui devait être en Zoom n'a pas communiqué. Alors, je vais, avec votre permission, appuyer sur le bouton rouge derrière vous. C'est bien. Et Merci. je vais mettre un terme, dans le fond, au lien Zoom. Maintenant, je vous partage le projet de procès verbal. J'ai fait un petit retour de trop. Alors, l'ordre du jour... Madame Renaud, est-ce qu'on pourrait prendre 5 minutes pour juste Faire un ajournement, il Oui, n'y a pas s'il de vous plaît. problème, oui. Merci. Je vais le noter. Pour ceux qui voudraient peut-être aller au petit coin, il y en a des plus vieux. Excusez.
ouverte. Vous pouvez procéder. Aviez-vous une question? Je pensais que vous aviez une question pour moi, M. Aymon. Je m'excuse. Vous pouvez procéder à la réouverture. On va passer un vote pour reprendre la séance. Pour. Pour. Merci beaucoup. Je suis certaine que si on regarde les taux d'écoute présentement sur YouTube après cette... Ça fait combien d'heures qu'on est ici? Je pense que ça va être à 2. Deux personnes là, pour votre pur bonheur, j'y vais avec l'aide financière au Club d'attelage de Saint-Lazare dans le cadre d'une activité d'initiation au concours combiné d'attelage. Donc, c'est une aide financière qui a été demandée et elle sera accordée conformément à la politique 28, de même qu'aux règles prévues à la loi sur les compétences municipales. Le montant de l'aide financière est de 250 $ payable à même le Fonds général. Un vote, s'il vous plaît? Pour. On a également une résolution ce soir pour une demande de diffusion des données sur le prélèvement des eaux souterraines. Donc, présentement, les données sont maintenues secrètes par les ministères concernés. L'eau, alors on le sait, est une ressource vulnérable et épuisable, comme c'est rappelé notamment par la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés. On sait également que la gestion durable de l'eau au Québec repose sur une approche intégrée et participative, que sans une gestion durable de la ressource hydrique, l'avenir de la ressource sera évidemment menacé. On considère également que les municipalités ont besoin des données relatives au volume d'eau prélevé au Québec pour assurer une gestion durable de la ressource et une planification cohérente du territoire, tenant compte des effets cumulatifs réels des prélèvements. On considère également la motion qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 1er juin dernier, selon laquelle le cadre juridique doit être modifié pour rendre publiques les quantités d'eau qui sont prélevées. On considère aussi le dépôt du projet de loi sur les redevances exigibles pour l'utilisation de l'eau qui porte le numéro 42. Et il y a aussi eu récemment une invitation, notamment de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, pour demander la diffusion des données par une résolution récente. Alors, ce qui est proposé ce soir, c'est de demander à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de prioriser une gestion durable et transparente de l'eau en modifiant le cadre juridique de manière à conférer explicitement un caractère public aux données et qu'elles soient donc déclarées par le ministère de l'Environnement. On demande également l'appui de la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec dans le contexte que je vous ai mentionné. Et finalement, la présente résolution va être transmise notamment au ministère de l'Environnement, à la Fédération québécoise, de même qu'à l'Union des municipalités du Québec. Un vote, s'il vous plaît? Pour. Pour. La prochaine résolution vise l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août dernier, qui est déjà accessible en version préliminaire sur le site Internet de la Ville. Un vote? Pour. Ce soir, c'est le dépôt et l'avis de motion du projet de règlement 1134. Donc, c'est un projet qui est relativement bien connu puisqu'il a franchi des étapes préalables, notamment une préconsultation qui avait eu lieu en août, si mon souvenir est bon. Ensuite, il y a eu l'adoption du projet, une consultation publique et ce soir, on est au stade de l'adoption du second projet qui arrivera un petit peu plus tard au cours de la séance. Et on a également l'avis de motion qui est donné conformément à la loi sur les cités et villes. Au niveau des adoptions de règlements, il y a le règlement 1133 qui modifie le plan d'urbanisme 770 pour assurer la protection holistique des milieux naturels. Alors, le règlement 1133 a fait l'objet, lui aussi, de la préconsultation en août. Il y a aussi eu un projet qui a été adopté et déposé sur le site Internet de la Ville. Et ce soir, c'est l'adoption de la version finale. Alors, le préambule du règlement, je le déroule à l'écran, mais il correspond exactement au texte qui se retrouve sur le site Internet de la Ville. Il n'y a pas eu de modification au préambule depuis, dans le fond, là, le dépôt du projet de règlement un peu plus et la consultation publique. Alors, c'est ce qui vous est proposé ce soir. Un vote, s'il vous plaît? Pour. Contre. Donc, ce sera noté. Je m'excuse, j'ai perdu ma petite référence. Mon curseur n'a pas aimé. Donc, c'était le 133. Alors, ce sera réajusté. Parfait.
Donc, il y a l'adoption du second projet de règlement 1134. On vient de donner l'avis de motion. Donc, le préambule n'a pas été modifié depuis le dépôt du projet au niveau de la consultation publique et son intégration au site Internet. Donc, je le défile à l'écran, mais vous pourrez le relire à tête reposée à la maison. Par contre, je vais attirer votre attention puisque depuis la consultation publique, il y a eu des modifications qui ont été adoptées cette fois-ci au texte du projet de règlement. Alors, vous avez le rappel là, ici du premier projet qui a été adopté le 14 juin, la consultation publique le 2 août, le second projet de règlement qui a été, dans le fond, qui doit être adopté ce soir et les changements qui ont été apportés depuis les versions déposées antérieurement. Tout d'abord, la liste des exceptions a été revue à l'article 15. Les énumérations de zones ont été aussi révisées à l'article 16. Il y a eu un ajout de précision à l'article 18 concernant une exception. À l'article 23, en fait, il y a c'est un nouvel article qui a été ajouté et il apporte une modification à l'article 24 du règlement de lotissement. Conséquemment, évidemment, la renumérotation de tous les articles du prochain règlement a été revue. Et finalement, il y a eu une reformulation au niveau de l'article 40 qui est maintenant donc identifié par le numéro 41. Et c'est spécifiquement au niveau d'un nouvel article à être ajouté sur les règlements de PAE. Les modifications ne changent aucunement la nature du règlement. Alors, donc, ce qui vous est proposé, c'est d'adopter ce soir le second projet de règlement 1134. Un vote? Pour. Pour. Bonjour, j'aimerais profiter de cette occasion pour expliquer à les électeurs pourquoi j'ai toujours voté contre les résolutions 1133 et 1134. Bien qu'elles soient bien intentionnées et conçues pour protéger les zones humides, elles permettent également le développement de 30% des zones naturelles et forestières impliquées. Il est possible que la ville soit exposée à des litiges si nous ne proposons pas une solution pour le développement de ces zones, compte tenu des lois de zonage actuelles comme dans Oak Ridge et Sandmere. Cependant, étant donné les nombreux résidents qui ont exprimé leur opposition au développement dans ces zones, je ne suis pas prêt à voter pour ces résolutions tant qu'il n'est pas clair que tous les moyens possibles de collaboration avec les résidents, les autres municipalités, les autres niveaux de gouvernement et en fin de compte, notre gouvernement provincial ont été complètement épuisés. J'appuie beaucoup les recommandations de Lorraine Caron et des membres de CCE, aussi que des suggestions des élus. Et je tiens à souligner que je reconnais que chaque membre de notre conseil a à cœur la protection de ces zones et que nous faisons tout de notre mieux pour les protéger. Mais je vote contre. Parfait, donc c'est enregistré. La prochaine résolution vise l'augmentation d'un montant du règlement d'emprunt temporaire qui était, en fait, de l'emprunt temporaire qui était lié au règlement 1135. Le règlement 1135, c'est celui qui décrète un emprunt pour le prolongement du réseau d'égouts dans le secteur de la rue Frontenac, largement discuté ce soir, qui implique un détour via Brunet, si les gens ne le savaient pas, et prolongement du réseau d'eau potable sur la route de la Cité des Jeunes. Donc, ce règlement a été approuvé le 6 juillet dernier et il y a eu une résolution en juillet pour le financement temporaire du règlement. Donc, il y a maintenant lieu de revoir le montant qui avait été demandé pour ce financement temporaire, soit ce qui va correspondre à la totalité de l'emprunt autorisé, soit 30 831 938. Un vote? Pour. La prochaine résolution vise le règlement de concordance numéro 1139 qui modifie le plan d'urbanisme 770 pour assurer la conformité au règlement 167-25 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. C'est l'un des règlements qui a été abordé durant la période de questions. Donc, ça concerne la réalisation des travaux de stabilisation du talus le long de la rivière Quinchien dans le secteur de la vallée Chaline.
Alors, à la suite de la réalisation des travaux, le ministère des Transports a émis une nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Et en vertu, dans le fond, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC a modifié, dans le fond, le schéma et nous devons nous conformer à cette modification. Il y a un projet de règlement qui a été déposé le 9 août dernier. L'avis de motion a été donné au même moment et l'Assemblée publique de consultation exigée par la loi sur l'aménagement a été tenue le 6 septembre dernier. Alors, ce soir, il vous est proposé d'adopter le règlement numéro 1139. Un vote? Pour. Pour. Le règlement suivant concerne, en fait, porte le numéro 1140 et vise à modifier avec la même cartographie, mais cette fois le règlement de zonage 771. C'est toujours dans le même contexte que la modification ou le remplacement de la carte est effectué. La consultation publique requise par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été tenue le 6 septembre dernier et l'avis de motion a été donné lors de la séance du 9 août. Un vote? Pour. Au niveau des ressources financières, on prévoit un paiement des comptes de 4 680 725,27. Un vote? Pour. Au niveau du réseau routier, cette fois, il y a la fermeture temporaire d'une partie du chemin Saint-Angélique pour la course de boîte à savon. Ça a été annoncé par la mairesse en début de séance. Donc, c'est le Club Optimiste Saint-Lazare qui est l'organisateur et l'événement aura lieu le 18 septembre prochain entre 11h30 et 17h, ce qui amène une fermeture partielle du chemin Saint-Angélique. Le chemin sera fermé aux mêmes conditions qu'antérieurement, là, dans les années antérieures, et tous les propriétaires des immeubles qui sont situés aux abords de la portion du chemin Saint-Angélique qui sera fermée recevront une confirmation écrite. Juste pour pas que les gens pensent que je me contredis, parce qu'on a dit 11h30 dans la résolution, mais la course commence à 1h. Mais la rue commence à être fermée à 11h30. Décision. Juste pour que les gens ne pensent pas qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Un vote, s'il vous plaît? Pour. Le prochain élément au procès verbal est le rapport annuel de la gestion d'eau potable dont la présentation avait été annoncée par la mairesse en début de séance. Je vais vous montrer à l'écran le rapport, mais je tiens tout de suite à préciser qu'il va être ajouté au site Internet de la Ville par le service des communications, dont vous pourrez prendre le temps de bien le regarder. Alors, on sait que c'est un document qui est préparé par mes collègues du service des infrastructures et qui est par la suite approuvé par le ministère des Affaires municipales. Alors, il a été approuvé, le document, le 22 juillet dernier. Donc, le document compte une dizaine de pages. Ce sont en fait des grilles qui sont mises à jour par nos collègues au niveau, par exemple, de différentes actions qui peuvent être recommandées ou requises. Alors, au niveau de la réglementation municipale, on a les suivis. Au niveau du contrôle actif des pertes d'eau, vous avez également les suivis. Et ce qui a fait l'objet peut-être d'une mention plus spécifique ce soir, c'est au niveau de l'installation des compteurs d'eau. Alors, vous voyez ici l'énoncé qui a été là, repris à quelques occasions lors de la séance. Donc, compte tenu que la valeur des indicateurs de performance dépasse l'objectif qui est fixé, il y a un échantillonnage de 60 compteurs d'eau qui devront être dans le secteur résidentiel, de même que tous les immeubles finalement non résidentiels, donc industriels, commerciaux et institutionnels, mixtes, ciblés et municipaux, donc devront être munis de compteurs d'eau d'ici le 1er septembre 2025. Il y a aussi un commentaire généraux qui reprend encore une fois le même énoncé au niveau des compteurs d'eau. Et vous voyez ici le fameux, en fait, la norme qui est dépassée. Alors, l'objectif était de 184 litres par personne par jour et la consommation résidentielle estimée est plutôt à 211 litres par personne par jour. Donc, le rapport contient également différents tableaux que vous pourrez consulter, de même que certains calculs là, qui montrent certains coûts et aussi on confirme là, à certains égards là, la réalisation de certains éléments. Alors, le rapport intégralement sera intégré là, au site Internet de la Ville. Merci.
En matière d'urbanisme et d'environnement, vous avez 3 projets de résolution qui visent des demandes de permis de construction qui sont assujettis à la production d'un plan d'aménagement et d'implantation. Alors, le premier vise un projet de mural artistique qui est situé sur le mur aveugle du bâtiment qui est situé au 1897 chemin Saint-Angélique. Donc, en fait, vous avez toute la propriété qui apparaît en jaune, qui est séparée par la rue Poirier, mais le mur comme tel est celui où vous voyez mon curseur. Donc, c'est un édifice qui est aussi connu comme étant le bar chez Maurice. Et vous avez ici maintenant un parc municipal qui est aménagé. Alors, la résolution fait référence, entre autres, à l'analyse par le comité consultatif d'urbanisme du PIA le 16 août dernier. La murale va être visible à partir de la place Maurice-Chartrand, nouvellement désignée par les élus. Le projet respecte les critères qui sont prévus à la réglementation sur les PIA et le CCU recommande l'acceptation. Le projet de mural va débuter la semaine prochaine, si tout va bien, incluant la météo. Et il devrait prendre quelques semaines à être complété et il y aura un dévoilement officiel en début du mois d'octobre. Un vote? Pour? Pour. 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 La prochaine résolution de PIA vise le remplacement d'une clôture en marge arrière de la propriété qui est située au 2131 chemin Saint-Angélique. Vous avez un visuel, donc on est sur le chemin Saint-Angélique et c'est le croissant que vous voyez ici pour vous aider à vous situer, c'est la rue Carle. Alors, l'analyse a été faite par le CCU le 16 août dernier. La clôture proposée est en maille de chêne noire avec des lattes. Le projet respecte les critères prévus à la réglementation municipale sur les PIA et le CCU recommande d'aller de l'avant. Un vote? Pour? Pour. Dernière résolution concernant l'approbation d'un PIA, c'est pour la rénovation du revêtement extérieur de l'habitation et du garage isolé qui sont situés au 2155 chemin Saint-Angélique. Donc, on est vraiment à proximité de la propriété qu'on vient de voir. Si ça peut vous aider, vous êtes un petit peu plus vers la rue Roson. Alors, l'analyse a été faite le CCU le 16 août dernier. Le revêtement extérieur va être peint de couleur gris. Le projet respecte les critères prévus à la réglementation municipale et le CCU vous recommande d'accepter le PIA. Un vote? Pour. Au niveau des biens et contrats, alors on fait un suivi à une offre d'acquisition d'un lot municipal qui avait été reçu un peu plus tôt au cours de l'été. En fait, c'est pour un lot qui est situé aux abords de la rue Lafayette. Alors, ce qui est proposé ce soir, c'est de refuser l'offre et de faire le suivi requis auprès des offrants. Un vote? Pour. La prochaine résolution dans la section contrat, c'est un contrat de service pour fin de l'évaluation de bâtiments municipaux et de leur contenu, mais c'est la valeur à des fins d'assurance. Alors, le contrat antérieur est venu à échéance. Les règles qui ont été convenues au sein du regroupement de l'Union des municipalités auquel fait partie la ville de Saint-Lazare exigent en fait qu'il y ait des mesures qui soient prises pour bien évaluer nos biens à des fins d'assurance. Alors, les démarches ont été effectuées conformément à la loi sur les cités et villes, de même qu'au règlement sur la gestion contractuelle. Alors, il est proposé ce soir de conclure un contrat avec la firme GDA Services Immobiliers Intégrés pour toutes les phases qui sont prévues au document d'appel d'offres qui deviennent le contrat. Au fin de la publication au SCAO, le montant du contrat est de 105 000 taxes incluses et la dépense autorisée d'ici la fin de l'année est de 23 110 au poste budgétaire que vous voyez à l'écran. Les conditions de paiement sont les mêmes que celles usuellement prévues dans les résolutions, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une recommandation préalable avant tout paiement. Les clauses du contrat doivent être respectées et le montant maximal autorisé par la résolution ne doit pas être dépassé. Un vote? Pour. Le contrat de collecte et de transport des résidus alimentaires qui est présentement en vigueur et qui a été conclu en mars 2019, puis prolongé pour l'année actuelle. Dans le fond, il y a une option de prolongation pour la prochaine année en vertu de l'article 18. Donc, le Conseil est favorable à cette prolongation. Alors, c'est ce qui est prévu. Donc, selon l'option 2, c'est-à-dire là, avec des collectes qui sont prévues les lundis et jeudis sur le territoire municipal. Un vote? Pour.
La prochaine résolution est un contrat de construction d'un égout sanitaire dans le secteur de la rue Frontenac et des rues avoisinantes. En fait, c'est une autorisation de dépenses supplémentaires avec Germain Lapalme et Fils pour, dans le fond, dans les rues avoisinantes. Il y a des travaux qui sont à réaliser. En fait, ça a été, il y a une admissibilité à une aide financière aussi de 470 000 400 au net, qui fait en sorte que, dans le fond, on va pouvoir remplacer la conduite d'eau potable sur le chemin Saint-Louis entre la route de la Cité des Jeunes et la rue Chaline. De mémoire, je pense que c'est ce qui explique la fermeture de la rue actuellement, même si les gens ne voient pas de travaux. Mais je vous avoue que je ne suis pas 100% certaine que c'est exclusivement redevable à ça, d'où l'absence d'intervention pendant la séance. Mais je pense que c'est l'indice. Alors, il y a un historique d'ailleurs important là, des bris au niveau de ce tronçon-là, au niveau des fuites dans les années antérieures, et la conduite est passablement dégradée, de sorte qu'on va profiter de l'ouverture qui a été faite là, dans la chaussée pour effectuer les travaux. La dépense supplémentaire autorisée de 643 900 $. Alors, vous en avez une partie qui est financée à même l'aide FIMO et l'autre partie à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre dernier. Donc, le montant total du contrat pour ce lot-là sur le SEAO va être haussé à 15 719 200. Un vote? Pour. 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 On a également une autorisation de dépenses pour l'achat de carburant pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. En fait, c'est dans le cadre d'un achat regroupé avec l'Union des municipalités du Québec. L'Union des municipalités a procédé à l'appel d'offres et à l'octroi du contrat. La compagnie Mazout G. Bélanger a d'ailleurs déposé la plus basse soumission conforme pour le lot auquel la Ville de Saint-Lazare appartient. Donc, l'offre est évaluée à 707 398 taxes incluses et c'est un contrat, dans le fond, qui est une durée de 2 ans avec une année d'option au niveau du renouvellement. Alors, il est proposé, en fait, d'autoriser une dépense maximale totale de 707 400. C'est le montant qui sera publié au système électronique d'appel d'offres parce qu'on doit tenir compte de la durée totale maximale du contrat qui peut être envisagée, donc 3 ans. Alors, les conditions dans lesquelles les paiements seront autorisés d'ici le 31 décembre prochain sont les mêmes que celles que je vous ai antérieurement mentionnées pour la résolution du contrat au niveau de l'évaluation des biens à des fins d'assurance. Un vote? Pour. Le programme triennal des immobilisations 2022-2024 prévoyait l'achat de rayonnage pour la bibliothèque, c'est-à-dire donc des étagères pour y ranger les livres. Les solutions de rangement Prisma ont déposé l'offre pour l'ajout de rayonnage à 17 370 et 42. Donc, on considère que la loi sur les cités et villes nous permet d'aller de gré à gré, tout comme le règlement de gestion contractuelle. Alors, on propose la conclusion du contrat avec le fournisseur précédemment mentionné. La dépense nette autorisée de 15 861 et 51. Elle sera financée à même un emprunt au fonds de roulement qui sera remboursé sur 5 ans à compter de l'an 2023. Le paiement, en fait, est aussi autorisé là, aux fournisseurs. Un vote? Pour. Au niveau des dépôts de documents, je vous dépose la liste des engagements qui est en date du 7 septembre dernier, la liste des personnes embauchées conformément au règlement 834, donc depuis la dernière séance. Il y a aussi les procès-verbaux de correction qui ont été apportés à 2 résolutions adoptées en août, soit la 344 et la 346. Je dépose également les certificats qui ont été dressés à la suite des journées d'enregistrement des personnes habiles à voter pour les règlements d'emprunt de pavage qui concernaient entre autres la place du Capriole, il me semble. J'ai peur de me mêler à cette heure-là. Donc, oui. il y a Place Verdé, phase 3, ça, je suis certaine. Alors, c'est les règlements 1141, 1142 et 1143 qui sont disponibles sur le site Internet de la Ville. Et finalement, je dépose les procès-verbales des consultations publiques qui ont été tenues la semaine dernière à l'égard des projets de règlement 1139 et 1140, dont il y a eu des adoptions ce soir. Merci. Alors, on va lever la séance. Un vote? Pour. Merci beaucoup et bonne soirée.